Shalom, je voudrais partager avec vous encore cette étude sur Avraham Avinu, Avraham notre père, où la Torah, dans le livre de Bereshit, la Genèse, au chapitre 17, versets 4 et 5 et 6, Dieu, Akadosh Baruch Hu, parle à Avraham et lui dit Ani ine beriti itach, je contracte mon alliance avec toi, Vehaïta le'av hamon goïm, et tu seras le père de nombreux peuples. Ton nom ne sera plus Avram, mais ton nom deviendra désormais Avraham, car tu es le père de nombreux peuples. Qui Avhamon goïm netatira. C'est intéressant que pour devenir le père de l'humanité, il a fallu changer son nom et rajouter la lettre hébraïque He. Enfin, Dieu dit à Avram, je te ferai fructifier grandement et je ferai de toi de nombreux peuples, et des rois sortiront de toi. Alors, si jusqu'à aujourd'hui, nous avons rappelé que Abraham est le père de Yitzhak et Ishmaël, dans l'ordre de la naissance, Ishmaël et Yitzhak, Rashi, grand commentateur de la Torah, dit que les peuples qui sortiront de Abraham sont Israël et Édom. Parce que Ishmaël, il est déjà né. Donc lorsque Dieu lui dit tu auras des enfants et des peuples, il ne lui parle pas de Ishmaël, parce qu'il avait déjà eu Ishmaël. Mais c'est-à-dire que lui dit en plus de Ishmaël, tu seras le père de Israël et Édom. C'est intéressant. Cela veut dire que Abraham, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les trois religions monothéistes, pour le judaïsme, les musulmans et les chrétiens, pour la Torah, Avram est le père de ces trois nations, de ces trois cultes et cultures. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le père de tout le monde? Il a mis au monde trois enfants, bien que Édom est le petit-fils de Abraham, parce qu'Édom et Sav, c'est le fils de Yitzhak, comme nous le voyons dans la paracha de cette semaine de Tolédot. Abraham est donc la référence de tous les peuples. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est intéressant de voir que la Torah, le judaïsme, comme on dit aujourd'hui, attribue à Abraham ce titre de père de nombreuses nations, en l'occurrence ces trois religions. Dans l'histoire, depuis toujours, depuis que Israël existe, depuis que les musulmans existent, depuis que les chrétiens existent, tout le monde se reconnaît dans le personnage de Abraham. Il y a quelque chose de perturbant. Est-ce que cela veut dire qu'Abraham a trois messages? On ne va pas rentrer maintenant dans la discussion de savoir qui est idolâtre, qui n'est pas idolâtre. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est un grand sujet. Mais Abraham met au monde trois nations. Peut-être plus, il faut chercher encore dans les commentateurs de la Torah. Mais tout le monde se reconnaît dans Abraham. Pourquoi? En quoi d'ailleurs Abraham est-il le père des nations? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Netziv de Vologine, je vous laisse faire une recherche qui était ce grand maître de la Torah, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine, dit que Avraham Avinu, à partir du moment où Dieu lui dit tu es le père des nations, et donc les trois nations Ishmaël, Israël et Édom, à partir de ce moment-là, Abraham va voyager. Il va aller de Hebron vers Be'er Sheva. Il va construire ce qu'on appelle Échelle. Échelle, c'est une auberge dans laquelle il va offrir à tous les voyageurs gratuitement l'hospitalité,
un lieu pour dormir, manger, boire, se remettre en forme d'un voyage. Et le but de tout cela, Ikri Meshem Hashem Kel Olam, comme il est dit au chapitre 21, verset 33. C'est-à-dire que si nous allons voir un peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 21, verset 33, Vaïta Eshel Biv'er Shava, après donc ce changement de nom à comprendre en soi, et cette annonce, ce titre que Dieu lui donne, tu es le Père des nations, nous dit le Netziv de Vologine, Avram va voyager et il va se rendre à Be'er Sheva. Et dans cet endroit, il va planter, littéralement, Vaïta. Il va étendre, Échelle, sa tente, où il va offrir à manger l'hospitalité, comme nous avons dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Vaïkra Sham Beshem Adonai El Olam. Il va, à travers son hospitalité, il va littéralement appeler au nom de Dieu, maître du monde. Avant de citer le commentaire de Rashi, ça veut dire que Avram Avinu, il est le père de l'humanité en cela où il va s'évertuer de diffuser l'unicité de Dieu dans le monde. Personnellement, ça répond à une question que j'ai toujours eue. Pourquoi les musulmans et les chrétiens diffusent l'unicité de Dieu dans le monde, chacun à sa façon, Israël aussi bien évidemment, mais cet élan, parce que si vous voulez en simple, tu as découvert Dieu, très bien, pourquoi ça te vient dans ton culte, etc., de le diffuser dans le monde? Ça vient d'Avraham Avinu. C'était ça sa mission, de diffuser que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est Kel Olam, le Dieu du monde. C'est ça la mission d'Avraham Avinu. Il devient le père de l'humanité. Être le père de l'humanité, ça veut dire avoir cette mission de diffuser dans le monde qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui gère le monde, qui écrit l'histoire du monde, etc. Quel Olam, le maître du monde. Il est le père de l'humanité parce qu'il diffuse le maître du monde. C'est incroyable. Ce qui est dramatique, j'ai eu une discussion avec un musulman, ce qui est dramatique, j'ai eu même dans l'histoire, dans le passé, avec des chrétiens, ce qui est dramatique, c'est qu'au final, on se dispute tous la même terre, le même Dieu, le même Père, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il me semble, c'est pas avéré ce que je dis, c'est personnel, c'est vraiment personnel. Vous savez, dans la Torah, chez les Juifs, quand il y en a un qui parle, il parle que pour lui-même, il le partage aux autres si ça plaît, il faut encore approfondir. Mais il me semble que le fond de tous les conflits ne se trouve pas dans le fond des valeurs, mais dans leur forme. Ça veut dire, juifs, musulmans, chrétiens diffusent l'unicité de Dieu dans le monde. On est tous d'accord sur ça. La question, c'est de savoir comment. Comment on s'y prend? Comment on fait ça? C'est ça toute la question. Et c'est ça tous les conflits. Avram, il est le père de 3 nations, Ishmaël, Israël et Édom. Il diffuse le nom de Dieu dans le monde, ce que vont faire ses descendants, ce que vont faire dans l'histoire les peuples et les nations appartenant à Israël, Ishmaël et Édom. Mais on n'est pas d'accord sur la forme. C'est ça toute la question. Des bonnes nouvelles chez tout le monde, la paix en Israël, la paix dans le monde.